Ils disent, aujourd'hui, on est très puissant, on est les plus puissants sur le plan industriel, et notre objectif, c'est de l'être encore davantage. La question industrielle prend un nouvel essor depuis la sortie de la pandémie et la crise énergétique. Pendant la pandémie et durant la crise énergétique également, on s'est retrouvé, notamment en Europe ou aux États-Unis, avec des pénuries de semi-conducteurs, de paracétamol ou d'autres. Et puis on s'est aperçu avec la crise énergétique qu'il fallait trouver des moyens d'être plus autonomes sur le plan de l'énergie. Et donc, on a tous réfléchi, on s'est dit, aux États-Unis, en Europe, en Inde aussi, qu'il serait souhaitable de relocaliser l'industrie. Donc, on commence à le faire. Il y a des plans qui ont été mis en place de grande ampleur aux États-Unis. En Europe, c'est un petit peu moins dynamique, mais chacun a dans cette idée d'être moins dépendant du reste du monde, de retrouver, avec une industrie locale, une capacité d'indépendance et d'autonomie plus importante. Là où c'est compliqué, c'est que depuis une vingtaine d'années, l'économie chinoise s'est développée sur l'industrie, a créé une puissance industrielle absolument comparable, et les Chinois n'ont surtout pas envie de lâcher l'affaire. Ils disent, aujourd'hui, on est très puissant, on est les plus puissants sur le plan industriel, et notre objectif, c'est de l'être encore davantage. Et donc, vont se poser plusieurs questions. La première, et c'est juste une mesure qui a été faite, les Chinois, aujourd'hui, et ça c'est quelque chose d'assez nouveau, sont moins dépendants des États-Unis sur le plan industriel que les États-Unis ne le sont de l'économie chinoise. Donc il y a un changement d'équilibre qui est assez intéressant. L'autre point, c'est que si tout le monde se met à faire de l'industrie, il va falloir trouver le consommateur qui achètera tous ces biens qui seront produits, ces véhicules électriques qui sont produits en Chine, aux États-Unis ou en Europe. Comment on va gérer cette situation? Le risque, si chacun veut effectivement développer son industrie, c'est qu'il y ait des surcapacités. Et s'il y a des surcapacités, les États qui ont mis des moyens et des capitaux considérables pour développer tel type d'usines, de batteries, de véhicules électriques ou d'autres, ces États vont dire, attendez, nous on veut récupérer, on veut pas avoir financé tout cela à perte. Et donc, le risque, c'est que chacun soit un petit peu plus protectionniste. Et c'est ça le changement. Le changement, ce sera cette nouvelle configuration sur l'industrie qui pourrait se mettre à jour. La Chine restera très puissante dans cet environnement. Les autres, les anciens pays industriels, l'Europe, les États-Unis, sont en phase de rattrapage. À eux de se donner les moyens d'être plus autonomes sur ce plan-là, d'être plus imaginatifs et plus créatifs, plus innovants sur ces biens industriels pour effectivement trouver une capacité à concurrencer l'économie chinoise. C'est tout le défi auquel on est confronté, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, face à une économie chinoise industrielle très puissante.